De silence. Aujourd'hui, c'est la commémoration de la victoire et de la paix. Hommage à tous les morts pour la France. Message du secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Nous sommes le 11 novembre 2016. Le 11 novembre 1918 annonçait la fin des combats que personne n'osait plus espérer. Cette date mettait fin au long cortège de morts, de blessés, de mutilés, de traumatisés, de veuves et d'orphelins qui accompagnaient la Grande Guerre depuis plus de 4 ans. Le centenaire du premier conflit mondial est l'occasion pour les Françaises et les Français de commémorer cette journée avec une émotion particulière, tant cette histoire est liée pour chacune et chacun d'entre nous à une histoire familiale. Commémorer le 11 novembre, c'est répondre à la nécessité du souvenir, de l'hommage aux morts et de l'expression de notre reconnaissance. L'année mémorielle en sera nouvelle occasion, alors que nous apprêtons à commémorer l'offensive du chemin des Dames, à témoigner notre amitié aux États-Unis, entrés en guerre le 6 avril 1917, et aux Canadiens qui se sont illustrés dans la prise de Vimy le 9 avril de cette même année. Commémorer le 11 novembre, c'est aussi comprendre les droits des anciens combattants hérités de cette guerre et l'indispensable structure d'aide, de soutien et d'accompagnement. Créé dans l'urgence des combats en 1916, l'Office national des mutilés et réformés, qui deviendra l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, et dont nous célébrons le centenaire cette année, remplit toujours, un siècle plus tard, ses missions historiques de reconnaissance, de solidarité et de réparation au profit de toutes les générations combattantes, de la Seconde Guerre mondiale aux opérations extérieures, en passant par les soldats engagés en Indochine et en Afrique du Nord. Soucieux de pérenniser et d'inscrire dans la pierre l'hommage rendu chaque 11 novembre aux morts pour la France dans les théâtres extérieurs, le président de la République a décidé qu'un monument dont les travaux seront lancés en 2017 à Paris sera dédié à ces femmes et ces hommes qui ont payé de leur vie
leur engagement pour la défense de notre pays et de ses valeurs. Ce futur haut lieu de la mémoire nationale entend témoigner à la jeune génération combattante la reconnaissance éternelle de la nation et rappeler aux Français et Françaises que la liberté dont ils jouissent est aussi due à l'engagement de ces femmes et de ces hommes qui, jusqu'au sacrifice de leur vie, sont prêts à la défendre. Veillons à ce qu'aucun de nos enfants ne l'ignore en poursuivant l'indispensable travail de mémoire. Voilà, c'est signé du ministre. Pour ce qui est de notre commune, il y a une petite exposition qui a été faite dans notre salle des fêtes par la Société historique de Saint-Gauthier et les bénévoles pour travailler autour. Ils sont 4 ou 5 à s'être donnés à fond. On a fait ça dans un but uniquement rendre hommage à ces gens-là. 58 pour Minier en 4 ans, ça fait beaucoup. 58 jeunes hommes de tomber en 1918. Voilà, je vous remercie à tous d'être venus. Et si vous voulez vous diriger vers cette petite exposition, elle est pour vous tous. Et puis pour ceux qui sont morts. Voilà, merci à tous. Ça, c'est le papa. C'est quoi c'est le papa. J'habite à Gaulle. Je vais juste vous dire 2 mots, je ne vais pas faire un long discours sur le pourquoi de cette exposition. La Société d'études historiques du canton de Saint-Gauthier, dont certains connaissent peut-être le nom, a décidé, disons, a proposé à toutes les communes de l'ancien canton de Saint-Gauthier d'organiser une exposition à la mémoire des soldats morts pendant la guerre de 14. Et on n'a pas décidé ça comme ça. En fait, il y a des gens, et je citerai Didier Béron, par exemple, ici, qui avait commencé à faire une très belle exposition à Muret. On a poursuivi en faisant une à Rivarenne. En même temps, à Tenay, il y a eu aussi une autre exposition. Donc on a dit, on va essayer de continuer et terminer les 8 communes du canton de Saint-Gauthier, de l'ancien canton. Il est hors de question de prendre le canton d'aujourd'hui, je sais plus combien, 35 communes, on ne va pas faire. Hein. On va pas faire. Et donc il nous restait en fait 5 communes à traiter, Minier, Chitray, Luzeray, Ouche et Saint-Gauthier. Et l'idée de base, c'est qu'au 11 novembre 2018, on termine en apothéose en regroupant l'ensemble des expositions que l'on aura faites année après année. C'est-à-dire que ce qui est ici, on le reverra, j'espère, en 2018 à Saint-Gauthier, avec toutes les autres communes. Alors, l'idée, c'est pas de commémorer la guerre, bien sûr, parce qu'il y en a partout des commémorations de la guerre de 14. L'idée, c'est de rendre hommage à ces 58 poilus qui sont restés là-bas, qui n'avaient rien demandé à personne. Hein. Ils ont été glorieux, ils ont tous, on peut dire tout ce qu'on voudra, ils sont pas allés tous de bon cœur. J'en connais qui sont allés la fleur au fusil, mais pas tous, hein. Mais ils y sont restés. Et c'est quand même grâce à eux qu'on est encore là aujourd'hui. Et ça fait 100 ans, presque. Et je pense que quand je regarde ma génération, celle de mes enfants, celle de mes petits-enfants, je pense bien être dans celle qui sera la dernière à se souvenir de ces gens-là.
les autres, les générations qui viennent, ne connaîtront plus. Les gens se sont déplacés, tout. On ne connaîtra plus ces gens-là, on n'aura plus de mémoire. Donc c'est la dernière occasion, à mon avis, de faire quelque chose pour eux. Voilà, c'est le but de cette opération. Alors, cette opération, elle ne peut se faire, et elle n'a pu se faire qu'avec la collaboration des différentes mairies, hein, dans chacune des mairies, et des gens des communes. Donc, à Migné, il faut remercier un certain nombre de personnes, et je ne vais pas citer tout le monde, je vais en oublier, mais bon, il y a surtout Christine qui s'est beaucoup investie et qui a fait énormément de travail et de recherche pour arriver à retrouver la biographie un peu de tous ces gens. Et puis il y a d'autres qui nous ont aidés à mettre en place, après, à constituer, donc, à faire la présentation. Voilà, donc merci à tout le monde, merci d'être venus, et j'espère que ça vous retrouverez là-dedans des noms, des familles qui sortiront un peu ces gens de. Voilà, merci beaucoup. Et je laisse la parole à Christine qui va dire deux mots. Une petite remarque sur le discours de notre ministre, parce qu'en fait il a oublié les Australiens. Et moi je connais une région où les enfants des écoles sont très soucieux de ce devoir de mémoire. Ma fille habite dans le nord, à Fromelles. C'est un village où 3000 Australiens sont morts. Mes petits-enfants vont à l'école des Cobbers, c'est les copains en australien. Et ils ont ramené sur leur dos les soldats blessés. Donc c'est le thème de ce Cobbers. Ils vont au cimetière qui est évidemment australien, qui est magnifiquement géré, qui est récent, parce qu'on a retrouvé il y a quelques années les corps de ces soldats, et donc ils ont été identifiés à l'ADN. Donc il faut voir qu'il y a quand même des nations qui estiment leurs combattants très longtemps après. Ils ont cherché les noms et ils ont mis des noms sur les 350, pas tout à fait les 350 qu'ils ont retrouvés. Et cette année, c'était l'anniversaire de la bataille de Fromelles. Donc 3000 Australiens sont morts. Donc à chaque fois que j'y vais, et j'y vais assez souvent, on va jusqu'au cimetière. Mon petit-fils, depuis qu'il est tout petit, on va au cimetière et il trouve ça tout à fait normal. Voilà. Alors ça, c'est à part. Moi, je voulais remercier un certain nombre de personnes, parce que comme je ne les connais pas tous, je vais le faire. Déjà, la mairie, hein, qui a soutenu le projet pour tout le monde. Ceux qui Virginie, qui n'est pas là, mais qui a passé beaucoup de temps à tirer les fiches, hein, parce que c'est pas le tout de les faire, après il faut que ça, la mise en place, j'ai pris beaucoup de temps. Je remercie Madame Negrel qui a vraiment collé de façon extraordinaire, parce que ça a l'air de rien, j'ai essayé d'en refaire 2 ce matin, moi je ne suis pas très douée pour coller, et là elle a vraiment assuré sur tous les panneaux. Je voulais remercier donc les gens de Saint-Gaultier qui sont à l'initiative. J'avais commencé un peu avant, mais bon, on va pas se fâcher pour ça. Et je voulais vous dire aussi Didier Blairon, qui lui sur le plan militaire est vraiment au top, donc qui a pu rectifier. Et sur le plan informatique, il est très très bien aussi. Et donc là aussi, il m'a particulièrement aidé. Donc j'ai essayé de faire, ah oui, Monsieur Paquet, Monsieur Nogresse, qui ont réussi, alors vous pouvez regarder, à retrouver ces lambeaux de drapeaux, mais qui sont assez extraordinaires, qui étaient dans l'église, hein, et qui les ont accrochés, ça n'a pas été une mince affaire. Les gens qui ont prêté, alors Monsieur Segaud qui est là, donc son père n'est pas mort à la guerre 14-18, il a été prisonnier pendant très longtemps. Et bon, alors moi je rends hommage à ceux qui sont restés, mais j'imagine ceux qui en sont venus, mutilés, blessés, avec des vies complètement fichues pour certains, et puis toujours l'image de leurs compagnons morts dans la tête. Donc bon, c'est aussi un hommage à ceux qui sont allés et qui en sont venus. Là, il a été prisonnier pendant très longtemps, je n'ai pas eu le temps d'approfondir. Je voulais remercier aussi M. Pirlot qui nous a prêté les cadres des citations de son grand-père, lui aussi, Gay, hein, qui en est revenu aussi de façon miraculeuse, parce que c'est bien un peu ça, hein, quand même. Et puis, sinon, les gens qui nous ont prêté, il y a M. Gagnan qui est venu hier, Madame Dufourneau, Julie. J'avais oublié Madame Dufourneau, et puis j'ai une pensée aussi pour Madame Barandon, qui en fait n'a jamais connu son père, notre centenaire, un peu plus même, et qui finalement l'a jamais connu, et la fiche de son père
et sur les ballots. Voilà.